Bienvenue à tous, à toutes, à cette séance du 5 juin 2023. On constate le quorum malgré l'absence de Louise, donc on peut débuter. Point 1. C'est une première qu'on fait, là, on est en... comment non... un conseil sans papier. Conseil sans papier, donc ça se peut qu'on cherche parfois. Donc, le point 1, adoption de l'ordre du jour, proposé par... Ah, mais est-ce qu'on a... Ils l'ont tous. Tout le monde a l'ordre du jour? Oui, puis On lit quand les personnes... est-ce qu'on a une personne en ligne? Oui. Mais en Zoom, ils l'ont. OK. Donc, ils ont aussi l'ordre du jour. Vincent. Vincent Bergeron. Annie? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 2, période de questions. Est-ce qu'on... Monsieur Eugène Morel, au sujet des bouquets blancs qui est sur le bord du chemin, là, ça part de Berthier jusqu'à montant chez nous. Il y en a qui sont dangereux, il y en a qui ne sont pas, je ne connais pas, c'est ça, mais de par l'ouest, peux-tu faire quelque chose sur ça? Faire un entretien, je ne sais pas quoi. Ça, c'est les bords de chemin? Oui, les bords de chemin, oui. Bien, à ce que j'en sais, midi, c'est au programme. Disons que là, dans son horaire, il n'est pas rendu là, mais c'est peu qu'il va s'attaquer à ça. Merci. C'est ça, Larry? Oui. Oui. Oui, puis on est conscient que On c'est est conscient. fourni, c'est bon. Hein? En passant, ça s'appelle de l'entrisque. C'est ça qu'on a? Les petites fleurs blanches, oui. Oui. C'est toxique. Oui, OK. C'est une plante exotique envahissante. Mais il y en a qui sont dangereux, il y en a qui ne sont pas. Moi, c'est dans ta rime, les panais, la baie. C'est ça, oui. On va s'en occuper. Merci. Point 3, adoption de procès-verbal du 1er mai 2023. Attendez un petit peu. Juste, OK, parfait. C'est beau. OK, Eric. Appuyé par. Sylvain. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 4, dépôt du rapport financier 2022 et du rapport de l'auditeur externe. OK. Donc, oui, c'est ça. Je vous ai remis le rapport l'état des revenus et dépenses et le rapport de notre vérificateur suite à la conception des états financiers 2022. Donc, après la résolution, ça va être déposé au ministère des Affaires municipales. Est-ce que vous en avez pour la plupart pris connaissance? Oui. Oui. Sylvain. Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5. Adhésion annuelle à l'organisme des bassins versants Zone Bayonne. OK. Oui, ça, c'est pour renouveler l'adhésion annuelle au montant de 100 aux organismes des bassins versants Zone Bayonne. Richard Dion. Éric Deschaines. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6. Embauche d'étudiants pour la période estivale 2023. Oui, dans le fond, c'est pour confirmer l'embauche de 2 étudiants. Avant de commencer, les étudiants, Vincent Bergeron, il y a un intérêt dans ce point-là. On me retire de ce point-là. Oui. Oui. En fait, M. Bergeron se retire et déclare son intérêt parce qu'un des étudiants embauchés est son fils. Donc, la résolution, c'est pas embaucher M. Benjamin Durand et M. Thierry Bergeron à titre d'étudiant pour la période estivale. Donc, ça me prend un proposeur, sauf Annie. Vincent. Annie Sylvestre. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7. Organisation municipale de la sécurité civile. Oui, je vous ai présenté le nouvel organigramme.
qui doit être adopté pour... en fait, c'est l'organigramme en cas de mesure d'urgence. Donc, on a séparé les services techniques et les transports, puisque les transports, maintenant, par contrat, vont être assumés par le service des transports de la MRC d'Autrey. Donc, c'est juste pour adopter la modification de l'organigramme. C'est proposé par Annie Sylvestre, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8. On est dans le transport d'outils. Point 8. Programme d'aide à la voirie locale 2022-23, volet entretien des routes locales. Oui, c'est concernant la compensation. Ça, c'est une compensation qu'on reçoit annuellement pour l'entretien de nos routes. On va recevoir un montant de 256 753 pour l'année 2022-2023. En fait, c'est la résolution comme de quoi vous engagez à dépenser ces sommes-là pour l'entretien des routes locales 1 et 2 et autoriser le maire et moi-même à signer la convention d'aide financière. Sylvain Toupin. Éric Deschaines. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, puis ça va nous faire plaisir de dépenser 256 753 pour nos routes. Ce soir, en venant, il faisait les lignes dans la route Fafard. Ça veut-tu dire qu'elle reste comme ça ou... Non, ça devait être qui est acidulé pour faire des lignes. Parce que, à ce que j'en sais, d'ici une semaine ou deux, ils viennent inspecter la route Fafard pour voir si elle a besoin d'amour. OK. Puis on sait qu'elle en a besoin. Fait que on a un contact, on va le recontacter. La situation actuelle, tout le monde est au fait qu'ils sont en train de refaire la 347 jusqu'à la route Fafard. Il y a de la pression qui est faite auprès du ministère pour que ça rentre à Saint-Norbert. Puis vu que l'équipement était dans le coin, je ne sais pas si c'est un vœu pieux, mais il était pour vérifier l'état de la route Fafard. Et si le besoin était là, bien, le besoin est là, mais s'il pouvait, disons qu'on va relancer assez fréquemment. OK. Point 9, disposition des sols contaminés. Oui, donc suite aux travaux d'excavation pour la construction du nouvel entrepôt, on a extrait des sols contaminés aux métaux et aux hydrocarbures. Donc, on a eu deux offres de services pour disposer des sols puis les envoyer dans des sites où les sols vont être décontaminés. Donc, on a eu une offre de service de Valusol et de Pangéos. Donc, vous avez choisi l'offre de service de Pangéos au montant forfaitaire de 13 345 $ avant taxe. Éric Deschaines, Richard Dion, tout le monde est d'accord? Oui. Je trouve ça quand même pas mal parce que je m'attendais à plus de 20 000 pour ça. Donc, on a eu des frais d'analyse de laboratoire aussi là, là-dessus. Je pourrais vous dire en cumulant là, comment qu'on a nous-mêmes. OK. Point 10, appui à la demande de M. Réal Drainville concernant la réfection du pont du rang Saint-André. Oui, M. Réal Drainville essaie de vendre ses terres agricoles au nord du pont du rang Saint-André. C'est un pont qui a subi une réfection partielle en 2016, ce qui a fait que le pont est passé de 2 voies de circulation à une seule voie. Puis en faisant ça, les machineries agricoles ne peuvent plus circuler sur le pont. C'est une situation qui baisse considérablement la valeur marchande des terres agricoles que M. Drainville essaie de vendre. Donc, M. Drainville demande votre appui afin de manifester son préjudice auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Sylvain Toupin, Annie? Annie Sylvestre, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va souhaiter bonne chance à M. Drainville. Tout le monde va en profiter. Loisirs et culture, 11.11, demande de partenariat pour les festivités de la Fête nationale du Québec. Oui, Madame Anne-Frédérique Mondor va organiser en fait une série d'activités pour célébrer la Fête nationale du Québec le vendredi 23 juin.
Donc, Mme Mondor demande au conseil municipal une contribution financière puis la disponibilité de quelques employés pour la préparation du site. Donc, vous êtes entendu en séance de travail pour payer les honoraires du chansonnier qui va être choisi par Mme Mondor, puis que les employés puissent l'aider à installer le site la veille, le jeudi 22 juin. Est-ce qu'on sait combien ça coûte? Ou, C'est environ 800 $. Environ 800 $. OK. Vincent? Vincent Bergeron. Appuyé par Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. En passant, merci à Mme Mondor. Disons que c'est une autre initiative qu'elle a eue suite à l'optation du food truck. Bien, elle a des idées pour, encore une fois, créer des rassemblements et des activités à Saint-Cuthbert. Donc, merci. Point 12. Réclamation des dépenses pour le marché de Noël et les cours de peinture. Oui, il y a des cours en fait, ces deux activités-là, il y a un cumul de factures de 1124,9. Donc, il a été demandé que ce soit remboursé puis que ça entre dans le fond, dans le budget pour les activités d'intégration. Les activités d'intégration, c'est un budget qui a été créé pour aider à briser l'isolement et favoriser les rencontres citoyennes. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, Sylvain. appuyé par Sylvain Poupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 13. Rendez-vous au cœur du village. Remerciements et félicitations. Donc, Vas-y. on a fait ajouter ce point-là en particulier. Ben, c'est pour remercier et féliciter Nathalie Panton pour son implication, ainsi que les autres, dont Richard Lauzon et les bénévoles. Mais Nathalie, ça fait des semaines et des mois qu'elle travaille là-dessus pour, encore une fois, un beau et grand succès pour notre rendez-vous au cœur du village d'édition 2023. Donc, merci Nathalie pour ça. Merci. Ça fait plaisir, merci. Donc, c'est appuyé par Annie? Sylvestre, Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption des comptes. Oh, attends une seconde, là. C'est dans quel bout, ça, là? Demande. Réclamation, adoption des comptes. On va s'ajuster. Oui, c'est le temps de... Donc, c'est beau. OK. Donc, accessoires d'auto Berthier, 17 et 14, c'est du nettoyant. Action Loisirs Saint-Cuthbert, 2500 $. C'est la commandite pour le tournoi de pétanque. Agritex Berthierville, 735 et 23, c'est des couteaux pour la pelle mécanique. Aiglon Indigo, 2147 et 49, c'est l'achat de semences pour le jardin permaculture. Anne-Frédérique Mondor, 600 $. C'est un remboursement pour... Du matériel. Ouais, du matériel pour le food truck. Association régionale du loisir pour les personnes handicapées, 100 $, c'est l'adhésion annuelle. Aude Motulski, 23,75 $. Ça, c'est des remboursements de frais non résidents pour activités sportives. Automobile Régent Laporte et Fils, 883,43 $. C'est l'achat d'un phare neuf pour le Ford F450. Belle Mobilité, 195,23 $, c'est les frais cellulaires. Benoît Brizard, 175,90 $, c'est remboursement de frais cellulaires et de déplacement. Carl Baudet Ménard, 2443,22 $, c'est le kiosque de crème à glace et l'animation au rendez-vous au cœur du village. Centre du camion Lanaudière, 332,76 $, c'est l'inspection préventive d'un de nos camions. Camaction, 349,52 $, c'est l'achat d'électrodes pour mesurer le pH à l'usine d'eau potable. Chemin de fer Québec-Gatineau, 594 $, l'entretien des passages à niveau. Claude Vallière, 535,73 $, c'est le remboursement de frais pour le rendez-vous au cœur du village et l'activité pour le lancement d'un livre
d'un livre audible à la bibliothèque. Club Entrepôt, 110 et 27, c'est l'achat désodorisant de nappes pour le rendez-vous au cœur du village. Cogeco Connexion, 206 et 86, c'est l'Internet pour le parc municipal et les eaux usées. Comerco, 1009 et 82, c'est... un peu. Ça, c'est l'achat, c'est l'achat de filtres et d'autres équipements là, pour l'usine de filtration. Corporation des Fleurons du Québec, 1140 et 55, c'est la cotisation 2022-2023. CRSBP, c'est le réseau Biblio, 132 et 80. Ça, c'est l'achat de dépliants. David Destram, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Distribution Sylvain François Lebrun, 1006 et 3. C'est l'achat d'un nouveau congélateur pour la roulotte Food Truck. EBI Environnement, 12 989 et 15. Ça, c'est la collecte et transport pour les ordures, le recyclage et les matières organiques. École du routier, 3995 et 39, c'est la formation pour le permis classe 1, classe 3 d'un de nos employés. Elmedi Samir, 30 $ remboursement de frais cellulaires. Énergie Sonique, 1258 et 74. Diesel. Entretien Gabriel Sylvestre, 6479 et 76, c'est le contrat de tonne de gazon. Équipe Laurence, 6881 et 25, c'est, dans le fond, c'est frais d'ingénieur pour la conception des plans et devis. Équipement JM Dubois, 379 et 32, c'est l'achat de diverses pièces pour nos équipements. Eurofin Environex, 956 et 61, c'est les analyses d'eau Fermesem, 183 et 96. Ça, c'est un dernier paiement pour les travaux de déneigement au domaine de Belle-Humeur. Film Critérion, 402 et 41, c'est transport-location du film qui a été diffusé pour... Rendez-vous au cœur du village. Ouais, dans le cadre du rendez-vous. Ouais. Exact. Fondation québécoise du cancer, 100 $, contribution financière. Fonds d'information sur le territoire, 65 $, c'est pour les avis de mutation. France Fafard, 30 $, remboursement de frais cellulaires. France Laurence, 614 et 89, c'est le remboursement de dépenses pour la tenue du bar au rendez-vous au cœur du village. GC Alarme Sécurité, 896 et 94. Donc, ça, c'est les renouvellements annuels pour les contrats pour le service de centrale d'alarme. Guy Bourgeot et Fils, 4602 et 22. Donc, ça, il y a beaucoup de travaux pour l'électricité du food truck. Et changement d'éclairage aussi. Oui, c'est ça en gros. Arnois Irrigation, 1168 et 27, c'est des pièces, des conduites pour le jardin en permaculture. Hydro-Québec, 5675 et 23. Donc, l'électricité pour l'éclairage de rue, le garage, tout l'hôtel de ville, les chalets des loisirs, les eaux usées et l'eau potable. ID Site Société Plan de vol, 1591 et 91, c'est le paiement résiduel pour l'achat de l'interface du conseil sans papier. Impression d'Autré, 1121, exactement, c'est l'impression de Coroplace de dépliant pour le rendez-vous au cœur du village. Ainsi mal, 36 et 79, c'est pour la crémation d'un animal. Jardin comestible de vos rêves, 8048 et 25, donc c'est un premier paiement pour l'entretien l'entretien paysager de nos plates-bandes. Jean-Marc Henry, 1457 et 13, ça c'est le remboursement de taxes payées en trop. Jean-Pierre Gagnon, 690, c'est pour la sonorisation au rendez-vous au cœur du village. Joanie Saint-Germain, 420 $, c'est remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Julie Bordelot, même chose, 650 $. Cali Prairie, 230 $, ça c'est le remboursement de bottes de travail et de frais cellulaires. Landry Incorporé, 50 et 57, c'est l'achat de papier vert pour le rendez-vous au cœur du village. Le papetier Le Libraire, 586 et 29, c'est l'achat de
fourniture de bureaux, là, tourneur d'imprimante, perforatrice, etc. Librairie Martin 596, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Maheu, 259 et 7, c'est contrat de gestion parasitaire pour nos bâtiments. Marianne Lefebvre, 5972 et 1, c'est pour le dîner mauricien au rendez-vous au cœur du village. Marie-Pierre Brissette, 70 $. Ça, c'est des remboursements de dépenses et de frais cellulaires. Marie-Pierre Lambert, 22,98 $. C'est des remboursements de dépenses aussi pour la bibliothèque. Marina Souchko, 100 $, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Martech Signalisation, 779,83 $, c'est l'achat de nouveaux panneaux de signalisation. Martin Lauzon, 315 $, c'est des travaux faits pour Le food truck. le food truck, exactement. MRC d'Autré, 2976,92 $. Quelque part pour l'évaluateur, municipalité de Saint-Barthélemy, 3820,59 $, c'est les services d'inspecteur en urbanisme. Mylène Poirier, 59 $, ça c'est des remboursements de frais non résidents. Et il y a un autre montant, là, je ne me souviens plus c'est quoi. C'est un remboursement pour le rendez-vous au cœur du village. Ah, OK. Nathalie Panton, 353,53 $, c'est remboursement de frais cellulaires et de dépenses pour le rendez-vous au cœur du village. Nova Concept, 2613,96 $, ça c'est la formation sur le harcèlement et l'incivilité au travail. Patrick Morin, 2703,86 $, c'est l'achat de bois pour le jardin permaculture. Pépinière ancestrale, 322,33 $. Ça, c'est un achat aussi pour le jardin permaculture. Pépinière Saint-Paul, 5757,38 $. C'est l'achat de jardinières de rue. Puis les jardinières qui sont vendues à la population aussi. Pitnebose Leasing, 217,75 $, la location de la timbreuse. Porte et fenêtre Nouvel Horizon, 1337 $, c'est le changement des fenêtres du food truck. Post Canada, 788 $, c'est la distribution de communiqués, dans le fond pour le mois d'avril et le mois de mai. Produits sanitaires des plaines, 1201,49 $, c'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Propane Michel Bernèche, 335,73 $, c'est des travaux sur le food truck. Purolator, 8,68 $, transport de colis. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 313,15 $, c'est Du bois. isolant. Ouais, c'est ça. C'est du bois puis des matériaux pour entretenir le food truck. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1263,9 $, c'est l'achat des achats d'hiver pour les employés de voirie. Radio Nord-Joly, 615,12 $, c'est la publicité du rendez-vous au cœur du village. Raymond Lassalle, 105,38 $, c'est l'achat de pièces pour le tracteur. Richard Bellumeur, 50 $, c'est le remboursement pour le sommet municipal. Richard Lauzon, 133,52 $, c'est le remboursement pour des dépenses rendez-vous au cœur du village. Sécurité Lanaudière, 2651,34 $, c'est l'achat de vêtements de travail. Saint-Tra, 1345,32 $, c'est l'achat de pierre, de la pierre, je pense, pour la côte au parc municipal. Solution d'affaires Toshiba, 131,11 $, c'est les frais de photocopieur. Solution excavation, 523,14 $, c'est le transport de pierre pour la côte au parc municipal. Solution GTR, 2423,56 $, c'est l'achat de polymère à l'usine d'eau potable. Sclérose en plaques Canada, division Québec, 100 $, c'est un don. Sunlouvre Pergola, 11 440 $, c'est un premier versement pour l'achat de la pergola au jardin permaculture. Techno Toiture Lanaudière, 5169,4 $, c'est l'entretien du toit de l'hôtel de ville et du garage municipal.
Transport Éric Caron, 862 et 21, c'est le transport pour la criblure. Vignoble du Vent Maudit, 399 et 88, c'est l'achat de vignes pour le rendez-vous au cœur du village. Wajax, génératrice Drummond, 940 et 73, c'est l'entretien de la génératrice à l'usine d'eau potable. Wolseley Canada, 455 et 17, c'est l'achat de pièces d'aqueduc. Et Yvan Godette, CPA, 10 635 et 19, c'est les honoraires pour le vérificateur de nos états financiers. Le tout pour un total de 146 897 et 20. Éric? Donne une seconde. J'ai une petite question. Oui. Jardin comestible, là, à 8 000 c'est-tu l'ensemble de nos aménagements? Le jardin de rêve, là, Oui. c'est le premier versement. Oui, c'est le premier versement. Je ne me rappelle pas. Je Ça, pense de c'est même. l'entretien des plateformes. Oui, Ouais, c'est ça. Mais C'est c'est, l'entretien de la municipalité. OK, c'est 15 000, mais c'est-tu prévu On fait deux que versements. il fait l'entretien aussi à la halte cycliste d'en bas et de la future... Ça, normalement, c'est aux frais de la propriétaire. Là. OK. Il n'y a pas d'entente avec les propriétaires à l'effet que la municipalité doit aller entretenir. Là. C'est eux. Mais au besoin, oui, on peut le référer. Puis est-ce que c'est encore prévu qu'on fasse à l'entrée du côté de Saint-Edmond un aménagement? Si vous le souhaitez, oui. On peut OK. faire. Donc, proposé par Éric Deschaines, appuyé par... Sylvain. Tout le monde est d'accord? Oui. Deuxième période de questions. Oui, bonjour, Charles Cardinal, monsieur le maire, monsieur et madame les conseillers et conseillères. J'ai une petite question. J'aimerais souligner le point que monsieur Morel a amené concernant le cerfeuil des bois. Là, c'est apparu l'année passée, il n'y en avait pas beaucoup. Et ça fait partie des espèces envahissantes exotiques. Ensuite de ça, ça va être le panais. Et on est chanceux ici à Saint-Cuthbert, il n'y a pas de phragmite. Il n'y a pas de qui se répand trop. Donc, il faut intervenir très rapidement parce que sinon, on va perdre le contrôle. Il faut intervenir de façon efficace aussi. Souvent, c'est l'arrachage qui est la meilleure solution. Oui. Le mois de juin, c'est le mois de l'eau. Et j'ai un petit scoop à vous donner. Le thème du prochain bulletin portera sur l'eau. Bulletin sur l'environnement. Oui, le bulletin vert. Ouais, Donc, bulletin je passais et je vois que le niveau de l'Echico est quand même assez bas là, pour un mois de juin. Là. C'est en arrière de chez nous ici. Puis on annonce peu de précipitations, des petits millimètres ici et là. Le 14 juin, la municipalité de Shawinigan a décidé d'interdire complètement l'arrosage des pelouses. Donc, c'est pas juste une restriction, c'est vraiment un bannissement. Là, à Rimouski, on a décidé d'interdire l'arrosage des entrées de cours aussi. Donc, ça prend un permis. Il faut que ça soit justifié, l'aménagement ou une nouvelle pelouse qu'on sème. Je voulais savoir, est-ce que la municipalité, là, je sens dans les airs que les premières feuilles bleues vont arriver dans nos boîtes aux lettres disant limitez vos arrosages, mais est-ce que c'est quelque chose que éventuellement la... Ouais, on a discuté la semaine passée, puis on va être un peu plus restrictif que les années passées. OK. Là, je me souviens pas exactement où, mais on va être moins permissif, mettons. Moins permissif. OK. Ouais. Je m'en souviens un peu. On interdisait les arrosoirs Oui. automatiques. Automatique. Oui, oui. La seule affaire à peu près qu'on autorisait, c'est arroser les jardinières, les légumes. Les potagers. Les potagers. OK. Manuellement. Manuellement, oui. Sans système automatique. D'accord. Il y a Mais- une publication qui va paraître là, ces jours-ci. Oh, OK. auprès de la population. On va surveiller ça de Puis en près. passant, on a eu un peu les résultats pour la rivière Chico qui est basse. Là. Oui. On a eu les résultats pour les 2 dernières années. C'est concluant, oui et non. Disons que c'est 2 fois dans l'année que le niveau était vraiment bas. Nous autres,
On a fait faire cette étude-là pour savoir si on peut augmenter la capacité de l'usine. À date, ce serait favorable à, mais disons qu'il faut faire attention aussi. OK. Donc, il y a une conscientisation au sein du conseil. Oui. Petite question concernant l'adoption des comptes, juste par curiosité. Il y avait crémation d'animal. C'est quoi? Mais quand on trouve des animaux sur le bord de la route, comme un chevreuil, ou on va le faire incinérer. D'accord. On le garoche pas dans le fossé. J'ai fait du vélo, puis il y a quelqu'un qui dit à la chasse à l'oie blanche, puis il y en avait 4-5 qui a laissé là. Ah ouais, c'est ça. Puis on a déjà aussi trouvé des animaux de ferme en bordure. Il y a des gens qui ont mis des animaux de ferme, mais ça, les animaux de ferme parlent à cause du MAPAC. Même si c'est un petit animal, il faut aller le faire incinérer. Ouais. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre beau travail. On va profiter de la période de questions, vu qu'on est dans le thème de l'environnement. La semaine prochaine, le 14 et 15 juin, c'est la semaine prochaine, ça, oui. Vincent et moi, on s'en va à un sommet, l'Anneau d'Oie, sur l'environnement, où tous les maires et quelques conseillers vont participer à une première au Québec. C'est la première fois qu'une région complète va discuter de l'environnement. Fait que le tout, c'est pour en venir probablement à signer une déclaration commune pour tout le monde. Fait qu'on va voir où ça va nous mener, mais c'est une première. D'autres questions, commentaires? En ligne, est-ce qu'on a de questions, commentaires? Non. Non? Donc, puis en passant, avant qu'on finisse aussi, ceux qui veulent aller voir, disons que notre jardin permaculture commence à prendre forme. On a reçu des morceaux, quelques items de la pergola commencent à être installés. Notre structure de classe verte est montée. Fait que ça l'avance tranquillement, pas vite. Après plusieurs mois et années, on va commencer à voir l'aboutissement du projet. Donc, ça s'en vient. Et puis, c'est ça, c'est beau. Donc, on est rendu au point 16, levé de la séance. Ça n'a pas été adopté, les comptes. Oui, c'est vrai. Oui, excuse. Éric, je pense, hein? Oui. Non, pas la période de questions, mais l'adoption des comptes. L'adoption des comptes, oui. C'est Éric Deschaines et Oui. Sylvain Dupont. Non. Il n'y a pas de Non, c'est plus. D'abord, Oui. vous avez proposé le lever de l'Assemblée. Oui, OK. Merci, Vincent, de proposer la levée de l'Assemblée. Donc, merci tout le monde et on souhaite la bienvenue à notre prochaine séance. Merci.